Qu'est-ce qu'un taux de variation? Quand est-ce qu'on l'utilise? Imaginons que j'ai un commerce et que je veuille comparer l'évolution du prix d'achat d'un produit entre les mois de janvier et d'août et entre les mois de janvier et de septembre. J'ai l'évolution de ces prix sous la forme d'une courbe. Le prix d'août est plus élevé que le prix de janvier. Le prix a donc augmenté entre ces deux moments. Le prix de septembre est aussi plus élevé que le prix de janvier. Là encore, le prix a augmenté. Pour déterminer lequel a évolué le plus en tenant compte de la période, qui est de 7 mois entre janvier et août et de 8 mois entre janvier et septembre, il faut que je compare les pentes entre les deux périodes. La pente de janvier à septembre est plus importante que celle de janvier à août. Le taux de variation des prix a été plus important sur la période de janvier à septembre que sur la période de janvier à août. Un taux de variation sert donc à mesurer l'évolution à la hausse ou à la baisse d'une valeur sur une période. Cela permet d'effectuer des comparaisons ou d'établir des tendances. Sur une période très petite, on dit tendant vers zéro en mathématiques, le taux de variation devient la dérivée en un point qui est aussi la pente de la tangente à la courbe en ce point. Vous trouverez plus de détails sur ce sujet dans une autre de mes vidéos sur le nombre dérivé. Nous allons maintenant voir comment calculer le taux de variation. Comme je viens de vous l'expliquer, le taux de variation, que l'on appelle aussi le taux d'accroissement entre deux points, est égal à la pente de la droite passant par les deux points. Premier cas, je connais ou je peux lire graphiquement les coordonnées des deux points. Je veux calculer le taux de variation entre les points A et B appartenant à la courbe représentative de la fonction f. Le taux de variation entre les points A et B est égal à l'ordonnée de B, qui est notée y indice B, moins l'ordonnée de A, notée y indice A, que divise l'abscisse de B, x indice B, moins l'abscisse de A, x indice A. Deuxième cas, j'ai l'équation de la fonction. Je veux calculer le taux de variation de la fonction entre x indice 1 et x indice 2, deux valeurs de ma fonction. Je calcule y indice 1 et y indice 2, qui sont les images de x indice 1 et x indice 2. La formule du taux est alors égale à l'image de x indice 1 moins l'image de x indice 2 que divise x indice 1 moins x indice 2. Notez que les formules sont les mêmes entre le cas 1 et 2. Calculer l'image de x revient à calculer l'ordonnée du point dont l'abscisse est x. Une remarque importante, l'ordre des points dans la formule n'a pas d'importance, du moment que je respecte le même ordre au numérateur et au dénominateur. Si je commence par le point A ou x2 au numérateur, je dois commencer par le point A ou x2 au dénominateur. Il existe une troisième façon pour calculer le taux de variation qui permet de calculer la dérivée en un point. Ce n'est pas notre objet aujourd'hui, vous trouverez cette formule et la manière de l'appliquer dans ma vidéo sur le sujet. Voyons maintenant un exemple avec chacune des formules. Dans la figure ci-contre, calculez le taux de variation entre les points A et B. J'ai la représentation graphique de la fonction et je peux lire les coordonnées des points. J'utilise donc la première formule. Les coordonnées des points sont pour A, moins 4, moins 2, et pour B, 2, 1. Je fais l'application numérique en remplaçant les lettres de la formule par leur valeur, et j'obtiens 0,6. Le taux de variation entre les points A et B est de 0,6. Je fais une vérification graphique. Le taux de variation correspond à la pente de la droite AB. La pente de la droite est croissante, donc mon signe doit être positif, c'est le cas. J'effectue ensuite le rapport du nombre de carreaux entre les points verticalement et horizontalement, c'est-à-dire 3 que divise 5, ce qui fait 0,6. C'est bien ce que j'ai trouvé dans mon calcul, mon résultat est donc bon. Deuxième exemple. Soit f la fonction définie par f de x égale 2x au carré moins x plus 7. Calculer son taux de variation, petit t, entre x indice 1 égale 0 et x indice 2 égale 2. Je suis dans le cas où j'ai une fonction dont je connais l'équation. J'utilise la seconde formule.
Je calcule l'image de 0 qui a pour valeur 7 et l'image de 2 qui a pour valeur 13. Je fais l'application numérique et j'obtiens 3. Le taux de variation de la fonction f entre x indice 1 et x indice 2 est de 3. Comme toujours, je vous recommande vivement de faire une vérification graphique avec votre calculatrice. J'entre l'équation de la fonction dans ma calculatrice et j'affiche le graphique dans un intervalle de -1, 2 en abscisse pour voir mes deux valeurs 0 et 2 et entre 4 et 14 en ordonnée pour voir la totalité de la courbe dans l'intervalle. Je constate visuellement en lisant les ordonnées que les images de x indice 1 et x indice 2 sont bien en 7 et 13 et que la pente de la droite passant par les deux points est positive. À l'aide du quadrillage, je calcule le rapport de l'écart vertical sur l'écart horizontal entre les deux points. Attention, ce n'est pas la même échelle en abscisse et en ordonnée. Cela fait 6 unités sur 2, ce qui est égal à 3. C'est bien ce que j'ai trouvé. Mon calcul est exact. Je vous propose pour finir un exercice similaire aux deux exemples que nous venons de faire. Calculez le taux de variation de la fonction f représenté ci-contre entre les points A et B. Calculez le taux de variation de la fonction g de x égale à x au carré plus 3 demi de x plus 2 entre x indice 1 égale -1 et x indice 2 égale 1. Je vous remets les formules que nous venons de voir. Si vous voulez faire l'exercice avant que je n'affiche la solution, c'est le moment de faire pause. J'ai deux points sur un graphique dont je peux lire les coordonnées. J'utilise la première formule. A a pour coordonnées -1, 3 et B 2, 0. Je remplace les coordonnées dans la formule et je trouve -1. Le taux de variation de la fonction f entre les points A et B est de -1. Comme toujours, je fais une vérification graphique. La droite AB est décroissante, je dois donc trouver un résultat négatif. J'effectue le rapport des carreaux verticalement et horizontalement, ce qui fait 3 sur 3, ce qui fait 1. J'ai trouvé -1, mon calcul est exact. 2. J'ai l'équation d'une fonction. J'utilise la seconde formule. Je calcule les images des deux points. Et je trouve f de -1 égale 1,5 et f de 1 égale 4,5. Je remplace les valeurs dans la formule et je trouve 1,5. Le taux de variation de la fonction g entre x indice 1 égale -1 et x indice 2 égale 1 est de 1,5. Comme toujours, je fais une vérification graphique avec ma calculatrice en affichant la courbe. Je constate visuellement que les images de x indice 1 et x indice 2 sont là où je les ai calculées, que la pente est positive et à l'aide du quadrillage qu'elle est de 1,5. C'est ce que j'ai trouvé, plus 1,5. Mon calcul est exact. Je vous remets les formules que nous venons de voir dans cette vidéo. Je vous conseille, comme toujours, de les noter sur une fiche de synthèse qui vous sera bien utile plus tard pour réviser. C'est fini. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo de maths avec Femto.